Alors, bien bonjour à toutes les personnes qui ont la gentillesse de venir voir les aventures du Cercle du Cœur. Donc, je répète, ces vidéos sont faites dans une intention qui est tout simplement de partager ces moments de vie où la vie amène sur le chemin les événements, les situations d'une façon synchronique, je sais plus, j'en perds Comment mon les mots. c'est pas grave. Et donc, en fait, c'est vraiment appuyé sur le fait que quand on a une inspiration du cœur, en fait, la vie, elle met tout en place. Et là, le mental, lui, il peut pas intervenir. Il intervient en rien du tout. Ça se fait tout seul. De toute façon, c'est ça. De toute façon, à partir du moment où on est sur l'alignement total, c'est la vie qui agit. C'est la vie qui donne les cadeaux. Donc, aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Nigma, qui se trouve elle aussi sur une île. J'arrête pas de rencontrer de faire des témoignages avec des personnes qui sont sur des îles. Sauf que toi, tu es sur une île qui se trouve sur un grand lac au Nicaragua, l'île d'Homme et Tépé. J'espère que je l'ai bien prononcé cette fois-ci, magnifique. Avec un Ometepe. Mhm. et donc, Nigma, en fait, c'est des âmes sœurs qui sont venues te voir et qui sont venues aussi chez moi à Tenerife, qui m'ont dit, ah, ça serait bien, vous vous mettiez en contact, parce que Nigma aussi, elle a des partages du cœur à faire. Donc, ben voilà pourquoi on fait cette vidéo aujourd'hui. Donc, je te remercie, Nigma, elle est très tôt chez toi. Et je vais te laisser parler. Tu as plein d'aventures, mais celle que tu vas nous partager est extraordinaire. Donc, je te laisse nous énoncer ce partage, cette expérience merveilleuse de la vie. Merci, Nigma. Merci J'arrête de parler. Marie-Paul. Merci d'offrir cette plateforme d'échange. C'est vraiment super. Et oui, nos amis sont venus ici collaborer à Ometepe. C'était magnifique et tous les liens se font. Et bon, les gens des îles, c'est intéressant. Oui. Donc, mon histoire, j'espère qu'elle va être inspirante pour d'autres. J'étais jeune à l'époque et puis je venais juste d'avoir mon doctorat en médecine traditionnelle chinoise. Et avant d'aller au travail ce jour-là, je prenais le bus, hein, on est jeune. Et mon mari me dit, mais plutôt que de jeter l'argent par les fenêtres, est-ce qu'on n'achèterait pas notre petit appart? On avait un studio minuscule dans un quartier très vivant de Paris. Ouais. Et puis, arrivé à la consulte, je fais mon travail et puis je fais mes qigong aussi, donc mes exercices de santé chinois. Donc, je commence à soutenir les nuages, repousser le ciel et la terre. Bref, je fais ma petite série. Et puis, quand j'arrive au tir à l'arc, je bande mon arc, je tire mon arc et tout d'un coup, j'ai une vision. Mhm. Euh, je vois cette maison dont on venait de parler, ce foyer très chaleureux, très convivial, avec vraiment très familial, avec transgénérationnel, des enfants, de la joie, une fête, un petit peu à la belle verte, tu vois. On partage la Ouais. nourriture, on se retrouve, on vient de partout, on se reçoit les uns les autres, on s'accompagne. Ouh, j'ai dit c'est magnifique. Et puis je rentre chez moi et puis je partage ça avec mon compagnon en me disant ah, c'est merveilleux, il y a un endroit qui nous attend, je sais que ça existe, j'ai la foi, je l'ai vu. Il me regarde, puis il me dit, t'as pas l'adresse? Euh, non. Mais très sérieusement, hein. Il me dit, t'as pas regardé le nom de la rue? Ah ben non, j'avais pas pensé à regarder le nom de la rue. C'était pas forcément J'adore. écrit. Vivre avec quelqu'un de pragmatique, ça aide beaucoup. Donc, Ouais. quelques jours plus tard, c'est le dimanche. Dans notre quartier populeux, en général, tôt le matin, on est réveillé par le silence, que tout le monde dort. Oui. Et là, je recommence à faire mes exercices à la maison, soutenir les nuages, repousser le ciel et la terre. Bref, quand j'arrive au tir à l'arc, je tends mon arc, je tire ma flèche, il se passe rien. Je suis là, je lâche le mental, je lâche. Mais oui, c'est Je clair. continue. Bah, tu l'as dit, hein, c'est vraiment ça. Lâcher, avoir la foi. Je reprends, je respire, je me remets dans l'ambiance. Paf, j'ai un mot qui vient, Lafond. Ah, Vous me croirez si vous voulez ou pas, je me suis tapé. J'ai pensé que le nom n'était pas complet.
C'était Oui. L-A-F-O-N-T. Il y a Je une me suis tapé avenue à Paris, non? Lafontaine. Pardon? Il y a pas une avenue Lafont à Paris? Non? Il y a Jean Lafontaine, La Fontaine du Roi, des La Fontaine, il y en a plein. Des Mais Lafont chemins, tout des seul? Ouais. et je suis allée me promener dans tous ces quartiers-là. J'ai rien trouvé qui avait cette ambiance-là. Et Ouais. puis, bon, du coup, on est allé prendre rendez-vous chez le banquier en Rhône-Alpes, d'où on était originaire, Oui. pour savoir de combien on pouvait espérer, sachant qu'à Paris, c'était exorbitant. Tout ce que j'ai visité, c'était extrêmement cher et insalubre. C'était J'imagine, ouais. impressionnant. Donc, je dis non, c'est pas pour nous, ça. Et puis, on arrive dans la région, on sort de chez le banquier, puis on se regarde, on dit, mais qu'est-ce qu'on fait à Paris? Non, c'est fini, c'est fini. C'est ici qu'on peut vivre, dans la nature, dans les Alpes, c'est beau, c'est magnifique. Et puis, on prend rendez-vous pour visiter 4 maisons. La première, c'était pas notre style. La deuxième, c'était pas ça non plus. Et la troisième, la dame de l'agence pousse le petit portail en bois un peu brinque-ballant. Et puis, j'étais juste derrière elle. Et là, je vois sur la boîte aux lettres Lafont, famille Lafont, avec la Incroyable. déclinaison des prénoms de toute la famille, avec tous les enfants. Wow! Alors, je m'exclame, moi, assez enthousiaste. Lafont, Lafont! La dame se retourne et dit, ça va pas? Il y a quelque chose qui va pas? Je dis, si, ces personnes s'appellent Lafont et il y a une fontaine dans leur jardin. Oh là Mon là. mari me regarde, il me fait good. Incroyable. Effectivement, on a eu une relation merveilleuse avec ces personnes. Très, très, elle travaillait dans une banque coopérative, tu vois déjà. Ouais. Donc, c'était vraiment la belle verte de nouveau. Ouais. C'était Ouais. juste magnifique. Les enfants nous ont fait visiter toute la maison. Il y avait une grange, c'est une vieille maison en pisé, adossée à la montagne, et avec justement cette fontaine qui coulait à flot dans un bac, comme on les faisait à l'époque en pierre, Oui. probablement pour laver le linge ou que Ouais. les animaux boivent. Ouais. Donc voilà, on a acheté cette maison-là. Ouais, il y Et avait l'ambiance que tu avais ressentie. Tu as ressenti l'ambiance que tu avais ressentie dans la vision, quoi. oui, donc c'était pas un appartement, c'était une maison, donc faut pas interpréter, hein. Ah non, non. C'était pas à Paris, c'était à la campagne. Eh oui. C'était pas la maison qu'on construit quand on est un jeune couple, non, c'était une vieille maison qu'on récupère et qu'on retape. Ouais. Et des amis extraordinaires, d'une grande simplicité, chaleur humaine. Ça, c'est vraiment Ouais. ce qui me fait vibrer, l'amour. Ouais. Donc voilà, c'était ça mon Ah, histoire. c'est une très belle histoire, Nigma. C'est une très belle histoire parce que c'est vrai que le mental, il peut même pas imaginer tout ça. Le mental, lui, il partirait dans tous les sens. Il se bloquerait. Ouais, j'arrive pas à trouver quelque chose. Le banquier, il va peut-être pas m'accorder. Oui, à Paris, ceci, cela. C'est toujours des oui et des non, mais, oui, mais, non, mais. Et puis finalement, on est notre intuition, quoi. Alors qu'en fait, tout est si simple. Donc, mille merci, Nigma, de ce témoignage. Alors, un conseil, quel conseil tu donnerais aux personnes qui n'arrivent pas à être à l'écoute naturelle de leur être? Buvez de l'eau, Ouais, détendons-nous. Comment on fait pour se détendre? Eh ben, on se relaxe. Comment on fait pour se relaxer? Moi, je conseillerais la méditation, mais il y a mille manières de le faire. oui, Tu peux me contacter, puis on peut voir ce qui vous convient le mieux, parce qu'il y a des gens, bon, chacun a ouais, son style. C'est vraiment de suivre la respiration, de prendre le temps de couler à l'intérieur de soi, de couler ouais, à l'intérieur. Parce que si on veut écouter, il faut arrêter de faire du bruit. et oui. C'est ça que je dirais. Et, Donc, et le mental, il coule dans le cœur. Il fond ouais, comme du beurre. ça, c'est Et on... très joli, ça. Comme, moi, Ouais, tu sais, je l'appelle Pépito, le mental. Je lui ai donné ouais, un nom, il s'appelle Pépito. Donc, crunch, crunch, crunch. Pépito, Mordons-le. le Pépito, ils font comme du beurre. C'est trop joli, ça. J'adore. Mais Nous, peut-être ici, on aura l'occasion. Pardon? oui, nous, ici, on veut faire un four solaire Ouais. pour justement faire fondre des biscuits, Ah oui. pour faire des petits desserts. Alors, on met des pépitos. Je croyais que c'était pour déshydrater les fruits parce que ça peut être sympa Aussi, aussi. aussi, Pour on faire du déshydrate les fruits. Oui, c'est principalement ça parce qu'ici, on fait de la cuisine. On fait ouais, de la ouais, cuisine santé très vivante et ça
pourra faire partie d'une autre histoire. C'est que j'ai Ouais. trouvé, la vie vient de m'offrir un lieu extraordinaire. Ouais. Vraiment, je vais vous montrer un petit peu. T'en parleras en son C'est beau. temps, Voilà. ce Une lieu petite magique. touche Et c'est vrai. d'été pour vos autres. Ok. Voilà. Ouais. Et pour la cuisine, je voudrais aussi partager avec les personnes qui nous suivent que bientôt je ferai un témoignage de Mimi et Jackie, qui sont deux sportifs de haut niveau de raid aventure et qui tous les deux ne mangent que des fruits et sont champions du monde de raid aventure. Hein. Donc raid aventure, c'est courir pendant 7 jours, 7 nuits en dormant qu'1 heure par nuit, par exemple. C'est pas du petit sport. Hein. Et si tu les voyais, ces deux lumières, mais c'est incroyable. Donc, il faut que j'attende le moment parce qu'ils sont en permanence en action. Donc, Oui. je sais qu'ils vont faire le témoignage. Quand, je ne sais pas, mais il va y avoir cette surprise un jour. Oh, magnifique! J'attends ça avec impatience et j'espère qu'ils vont venir à Ometepe parce qu'on a une course qui s'appelle Agua y Fuego, entre les deux Oui, volcans. oui. L'eau de feu, on a un volcan de feu et un volcan d'eau. C'est fort possible qu'ils soient allés parce qu'eux, ils voyagent, ils sont toujours dans le monde entier, entre la Chine, le Vietnam, l'Amérique du Sud. Ils sont toujours en Bon, ils déplacement. connaissent alors. Pour ces C'est en aventures, mars, début mars. ils doivent connaître. J'en parlerai à Mimi, il est certain que le lieu, elle connaît. Bien, on va s'arrêter là pour les témoignages. Merci Marie-Paul. Merci 1000 fois, Nigma. J'espère que tu vas être inspirante pour plein de personnes et c'est le but. Et puis, je dis à bientôt à tout le monde. On aura l'occasion de refaire des vidéos de témoignages. Et puis ceux qui ont envie, allez-y, contactez-moi. Plus il y aura de monde qui témoigne et plus ça inspirera ceux qui sont bloqués. Voilà. Ou ceux qui ont débloqué mais qui ont de nouveau un petit challenge, un défi. Oui, voilà. Un petit rappel, tu vois. Oui, Oui. Ben on est là et merci de nous avoir écoutés. Merci pour cette plateforme. Je vous aime. Merci à toi, Nigma. Bientôt.